Hello, hello! C'est reparti pour un petit direct pour la journée. C'est le dernier, je vous promets. Mais on va partir sur une recette encore cet après-midi ultra simple que beaucoup d'entre vous connaissent. Mais je me suis dit, on va la faire en live parce qu'il y a toujours des gens qui ne connaissent pas et surtout qui doivent découvrir ce moule absolument trop génial que tout le monde adore. C'est le pancake. Gros chouchou, tout le monde adore ce moule et vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure de la recette. Alors, pour la petite histoire, il est en rupture. Mais il se trouve que j'en ai reçu un juste avant la rupture. Donc j'en ai un tout neuf chez moi qui n'attend que vous. Donc n'hésitez pas à sauter sur l'occasion parce que ça c'est vraiment le moule idéal pour les fêtes de fin d'année. Parce que pour les apéros c'est juste le top. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On fait des cakes salés comme on va faire maintenant. On peut faire des pâtés en croûte. On peut faire des gâteaux, des tartes. On peut faire de la brioche. Il y a vraiment plein de choses à faire dans ce moule. Donc ça, c'est vraiment un indispensable. Et je le répète, j'en ai un en stock. Donc n'hésitez pas. Le premier qui le dit, il est à lui. Donc là, sur cette recette, donc c'est hyper simple. Cul de poule, support cul de poule. La planche à découper qui est souple. Ça, c'est bien pour reverser dans les pots. Et 200 g de farine. Donc on commence avec 200 g de farine. On rajoute de la levure chimique, un demi-sachet plus ou moins. Coucou Valérie, salut Rémi. Je passe encore une commande aujourd'hui. Donc n'oubliez pas, on a moins 30% sur le deuxième moule. Donc ça c'est jusqu'à ce soir. Je validerai les commandes en rentrant de la Saint-Nicolas. On rajoute du poivre, on rajoute du sel. Et on rajoute des œufs. Donc il nous faut 4 œufs. Donc les œufs, on les a là. Heureusement que j'en ai assez. Hein. On n'a pas de... Ah si, là-bas. Alors, donc on les casse bien séparément et on les rajoute un à un. Donc là, 1, 2, 3, et le quatrième. Et on va mélanger tout ça. Voilà, nos œufs sont bons. Oui, c'est la Saint-Nicolas chez moi ce soir. Donc, on prépare. La tradition chez nous dans la famille veut que on mange les manalas avec le chocolat chaud. Mais avant ça, on se fait un petit apéro. Donc, voilà, histoire qu'on va bien manger. Donc là, on mélange tout ça au fouet. Donc, on y va doucement au départ, le temps que tout se mette ensemble. Et là, on va rajouter le lait. On remélange. Là, vraiment, c'est l'occasion. Hein. Le moule 5 cake, il est en rupture, mais j'en ai un. Donc, sautez sur l'occasion, c'est le moment. Pour préparer vos fêtes, c'est vraiment le top. Pour préparer les apéros, les desserts, vous pouvez tout préparer en avance. Ça, c'est génial. On rajoute l'huile. Donc c'était 150 g de lait, on a 120 g d'huile. Donc là c'est de l'huile de tournesol, on pourrait très bien mettre de l'huile d'olive si on veut. On a 200 g de farine, 4 œufs
et un demi-sachet de levure chimique. Et là, on mélange le tout. Sel, poivre, bien sûr, on n'oublie pas. Parce que les cakes salés, ça devient vite, c'est vite fade. Donc, surtout, mettez du sel, du poivre, des épices, histoire de pimper tout ça. Parce que si c'est fade, c'est vraiment pas bon. Et voilà, notre pâte est presque prête. Et on va passer à l'étape suivante. Et en fait, on aura presque fini. Donc là, notre pâte est terminée. Il va juste falloir qu'on fasse le décor. Enfin, pas le décor, la garniture. Et on sera bon. J'ai déjà mis le four à préchauffer à 180. Donc avant qu'on commence. Là, on pourrait aussi rajouter un peu, de vin blanc pour donner un peu plus de goût. On pourrait rajouter un peu de crème fraîche. Donc là, vraiment, dans les cakes salés, vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre imagination. On peut modifier un peu les recettes, ça, c'est pas un souci. Voilà, notre pâte est prête. On va rajouter un peu de gruyère râpé. Donc le gruyère râpé, c'est ce qui va apporter un peu de souplesse à nos cakes. Donc ça, c'est gruyère râpé qui est sous vide. Écoutez bien. Hop. On remet l'air dedans. On met tout parce qu'on est généreux. On prend notre spatule, c'est coincé un peu. Donc spatule double embout. Gros embout pour mélanger, c'est ce qu'on va utiliser tout à l'heure. Petit embout pour aller chercher au fond du pot. Donc là, on a vraiment l'exemple type. Voilà. Et là, on mélange avec notre spatule. Et on va prendre notre moule. Et on va déjà diviser ça dans nos 5 cakes. Et salut Isabelle! Je ne sais pas qui c'est qui est en ligne. Qui c'est qui connaît cette recette? Qui c'est qui la fait régulièrement? Est-ce que vous aimez ce moule? Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Alors, attendez, on va prendre le moule. On va le poser là. Et on va diviser ça en 5. Donc, on y va mollo au départ pour qu'on ait bien plus ou moins la même quantité dans chaque cake. Donc là, on pourrait le faire bien sûr avec le pichet bec verseur. Bon, là, dans le 5 cakes, ça va assez bien comme ça. Voilà. Rajouter un petit coup dans chaque. Mais je dirais qu'on est pas mal. Après, s'il y en a un qui est un peu plus grand, l'autre qui est un peu plus petit, c'est pas grave. De toute façon, là, on va les augmenter avec la garniture. On racle bien. Celui-là, il a un petit peu moins, donc on va lui rajouter. Et puis voilà, donc là, on est bon. On débarrasse. Là, on va racler un peu pour pas que ça déborde ensuite. On met la spatule de côté, on en aura de nouveau besoin. Et là, donc, on a... Oups, pardon. On va faire un peu de place comme ça. Et là, on va faire nos 5 cakes. Donc, on va commencer par... On va commencer par quoi? Par la dinde. On va faire dinde et on va mettre les épices. Donc là, on met la garniture plus les épices. Donc là, j'ai du blanc d'Inde et on va mettre l'épice frites et potatoes. Donc ça, c'est la dernière sortie chez Guy de Marle. Elle est assez épicée. Donc piment doux, fumé, oignon en poudre, ail.
Herbes de Provence avec romarin, origan, sarriette, thym, un peu de cumin et du poivre noir. Voilà pour la compo de cette épice. Donc là, oups, bon, du coup là il y en a assez. Il y a une petite boulette qui est sortie, c'est pas grave parce que on prend notre spatule, on le casse à l'intérieur et on mélange. On fait ça directement dans le moule, on va pas salir de nouveau un pot, enfin un bol juste pour ça. Donc là, on mélange bien, vu que c'était un paquet d'épices, donc pas qu'après on se retrouve avec des boulettes. Bon, celui-là va être assez épicé. Mais bon, au moins ça a du goût. Voilà, on va ouvrir le blanc de dinde. Qui ne veut pas. Ah, punaise de punaise. On va couper. On va mettre une tranche, ça va suffire. Et on met de côté. Donc là, on va faire des petites lamelles. Et on va rajouter ça dedans. Couper encore une fois dans ce sens-là pour qu'elle soit pas trop grande. Et on rajoute tout simplement, on éparpille un peu comme ça. Et là, on pourrait très bien le faire aussi avec du blanc de poulet, avec du curry par exemple. Ça, c'est super bon. Donc là, on va faire 5 sortes différentes. On en a 2 au poisson, 2 à la viande, on en a un aux légumes. Mais vraiment, vous pouvez les faire à n'importe quel goût, vraiment avec ce que vous avez dans le frigo. Vraiment, là, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez mettre des poivrons, vous pouvez mettre des courgettes, vous pouvez mettre du maquereau si vous voulez. On peut mettre tout ce qu'on veut. Des olives. Des olives. Donc, celui-ci est prêt. Ensuite, on va faire le jambon. Donc, jambon et... jambon et quoi? On va faire jambon et viande rouge. C'est pas parce qu'il y a écrit viande rouge qu'on l'utilise que pour les viandes rouges. Ah, attendez. Ouf. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est un peu effacé. Je sais pas si j'arriverai à lire. Herbes de Provence. Donc, comme avant, oignon, persil, piment et poivre blanc. Voilà. Ça va super bien aussi avec le fromage. Si vous avez un truc avec du fromage, ça va super bien avec. Donc là, on met un peu d'épices, un peu beaucoup. Parce que comme on a dit, on veut qu'il y a du goût. On mélange. Et on va mettre une tranche de jambon. Donc dans le même principe, ça on met de côté. Donc là, on coupe, on fait des petites lamelles. Et on rajoute ça dans notre moule. On en met un peu partout. Et voilà. On retouille un petit peu. Voilà, histoire que ça s'intègre dans la pâte. Et voilà. Ensuite, on va passer sur le suivant. Ça va être tomate. Alors, attendez, ça, on a utilisé. Ça, on a utilisé. Bien. Ouais. J'ai eu un doute. Ah, attendez, vous êtes parti. Voilà. Là, on va faire celui à la tomate. Donc là, pour que ça soit un peu... qui ait
un peu de peps. Donc là, on va rajouter l'épice pizza and pasta. Donc celle-là, elle est un peu... salut Laurence. Celle-ci est un peu relevée. Donc ça, c'est l'avant-dernière née chez Guy de Marle. Donc c'est un mix d'épices façon arrabbiata. Donc là-dedans, on trouve de la tomate, de l'ail, de l'origan, du piment, basilic, thym et romarin. Alors celle-là, elle sent l'été. J'adore. Celle-là, elle est trop, trop, trop bonne. Donc, si on aime quand c'est un peu relevé, celle-là, elle est vraiment top, top, top. Donc là, hop, on met les épices. Donc, comme dit, hein, quand on met des épices, on met des épices. Et là, on va tout simplement rajouter des tomates cerises dedans. Donc, je les avais préparées là. On va juste les couper en deux. Hop, et on va les rajouter comme ça. Hop. J'en ai deux trop même. On va en mettre 3. 3, ça suffit. Et voilà. On aplatit un peu. Et voilà, notre petit cake est fini. On passe au suivant. Donc, le suivant, on va faire le thon. Il faut qu'on prépare une assiette. Parce que les chats vont venir, c'est l'assiette des chats. Alors, parce qu'ils aiment bien l'eau du thon, on va leur mettre de côté. Étonnant qu'ils ne sont pas encore là. D'habitude, ils viennent tout de suite. On va mettre ça là pour tout à l'heure. Et là, on va mettre l'épice spéciale légumes. Donc, on est là. Là-dedans, on a ail, échalote, sel, poivre, persil, oignon, poivron rouge déshydraté et poivron vert. Alors ça a un peu une odeur de comme le bouillon de légumes. Donc, mais celle-là, elle est hyper efficace. Celle-là, je l'utilise souvent aussi. Celle-là, j'utilise beaucoup, beaucoup. Voilà, on en met bien partout. On rajoute un peu de thon. Donc, moi, j'y vais au pif. Hein. Donc, tant qu'il y en a un peu partout, c'est bon. Voilà, le reste, ça sera pour les minets. Voilà, on toutouille pour que le tout se mélange bien. Et voilà. Et le dernier, je vais juste me rincer les mains. Salut Laetitia, encore toi. On se lâche plus aujourd'hui. Et le dernier, donc ça va être truite. Donc là, j'ai pris un citron. Donc on va mettre un peu de zeste de citron dedans. Avec le zesteur 4 en 1. Zesteur, éplucheur. Pour faire les plus grosses écorces et pour faire les petits tourbillons. J'adore ce produit-là, le zesteur, c'est hyper efficace, ça marche super bien. On va juste mettre un peu de zeste de citron. On va pas trop loin dans la râpe pour pas apporter d'amertume. Et vraiment juste garder l'acidité. Et voilà. Tac, ça c'est bon. Ok. Et là, on va rajouter la spéciale poisson. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a du curry. Donc, le curry, c'est quoi? C'est un mélange, hein, coriandre, cumin, curcuma, persil, sel, ail, oignon, piment doux, gingembre. Quelque chose que j'arrive pas à lire parce que c'est effacé. Zeste de citron, échalote, estragon, aneth,
thym et huile essentielle de quelque chose. Mais c'est aussi effacé. Ah, mais celle-là, j'adore. Celle-là, elle est trop, trop bonne. Donc ça, avec le poisson, c'est le top. Avec les viandes blanches, c'est génial aussi. Donc celle-là, elle est vraiment délicieuse. Voilà. On va rajouter encore un petit ingrédient secret. Alors attendez, je vais le chercher dans mon congèle. Si je le trouve tout de suite. Non, c'est ça. On laisse tomber, c'est trop loin. C'était de la ciboulette. Donc là, vous pouvez aussi rajouter de la ciboulette si vous voulez. Mais du coup, on ne va pas en mettre. Donc là, on mélange déjà un petit peu. Et on va rajouter une tranche de truite fumée. Le couteau. Regardez. On va aussi le couper en lamelles comme tout à l'heure avec le jambon et la dinde. Donc celui-là, il s'effiloche un peu tout seul. Donc c'est très bien. On rajoute ça dans notre empreinte. Et voilà. Je voulais juste encore rajouter un petit truc dans celui-là avec la tomate que j'ai oublié avant. Donc on va quand même encore vite le rajouter. Mais je vais juste changer de couteau. Salut Laura! Salut Barbara! On va rajouter un petit peu de tome. Donc de la tome de Franche-Comté. Parce que c'était dans mon frigo. Et que du coup... avec la tomate, ça va ramener un peu de goût. Donc on va le couper juste en cubes en fait. Et on va rajouter ça dedans. Et voilà, on mélange. On fait attention, si on mélange avec le couteau, attention à ne pas abîmer votre moule. Donc vraiment, on y va en délicatesse. Hein. Et voilà. Notre recette est finie. Merci Barbara. Donc voilà nos 5 cakes. Donc on récapitule. On récapitule, c'est bien. Non, blanc de dinde avec l'épice frites potatoes. Jambon avec l'épice viande rouge. Tomate avec l'épice pizza and pasta. Et donc là on a du tomate et de la tome. Thon, épices, légumes et truite fumée avec un zeste de citron et l'épice poisson. Donc voilà, donc ça c'est nickel et on met tout ça au four pour 20-25 minutes à 180 degrés. On va mettre un minuteur. Donc voilà, c'est vrai que cette recette elle est hyper efficace. Voilà, 20 minutes. Ben voilà, c'est la fin de notre recette. Je vous mettrai la photo du résultat tout à l'heure. Donc n'oubliez pas, donc là on est sur le 5 cake, le moule 5 cake, c'est le gros chouchou de tout le monde. Il est en rupture actuellement, mais j'en ai un en stock pour vous, donc n'hésitez pas
prenez-le avant que quelqu'un d'autre le prenne. S'il vous faut d'autres choses, je passe encore une commande ce soir. On a moins 30% sur le deuxième moule. Donc, c'est le moment d'en profiter. Faites-moi un petit message et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.